Le gouvernement congolais est de plus en plus déterminé à trouver des solutions durables et adaptées aux différents problèmes des professionnels de santé de la RDC. C'est ce qui justifie la tenue des assises de Bibois, dont l'objectif est de réfléchir et de proposer des pistes de solutions aux revendications de professionnels de la santé. Travaux qui font suite aux assises tenues en juin dernier, axées sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins, infirmiers, administratifs, ainsi que d'autres professionnels de santé de services publics de l'État. Dr Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui a lancé officiellement ces travaux, a dans son mot souligné que durant cet atelier, les participants auront la lourde tâche de trouver de manière urgente des solutions durables aux revendications des professionnels de santé. De ce fait, je reste convaincu qu'un partenariat fort, sincère et transparent dans le cadre de cette commission interministérielle permanente permettra de contribuer significativement au renforcement du système national de santé en République démocratique du Congo dans la perspective de l'accélération des progrès vers la couverture santé universelle, qui, comme vous le savez tous, demeure l'attente profonde du peuple congolais et le vœu cher du chef de l'État. Par ces mots, je lance donc en ce moment la reprise des travaux de la commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque de toutes les catégories du secteur de la santé. Cependant, le ministre de la Santé reste convaincu qu'un partenaire fort et sincère et transparent dans le cadre de cette commission interministérielle permanente permettra de contribuer significativement au renforcement du système national de santé en RDC dans la perspective de l'accélération des progrès vers la couverture santé universelle qui est un vœu cher du chef de l'État. Le SINAMED s'est dit heureux de participer à ces assises qui apporteront des solutions à leurs revendications, a déclaré Fabien Zoko, secrétaire général adjoint du SINAMED. Le passé, il y a eu des engagements pris dans le cadre d'un accord signé le 3 août 2021. Vous connaissez la suite. Ils ont pris d'autres engagements avec d'autres corporations. Vous connaissez la suite. Nous pensons que Bibois 2 sera totalement différent de Bibois 1, qu'il sera totalement de l'engagement que le gouvernement actuel avait pris avec le SINAMED en 2021. Donc, c'est trop tôt pour les juger parce que c'est à peine qu'ils viennent de lancer les travaux. Nous attendons le gouvernement aux actes. De son côté, le secrétaire général du SUMICO salue la bonne volonté du gouvernement de trouver des solutions idoines aux préoccupations des professionnels de santé. Oui, son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, a brossé le cadre du travail devant être fait dans le cadre de ces assises. Et il a souligné qu'il s'agit d'une continuité des travaux amorcés lors des dernières assises de juin 2022. Et il est question ici, dans le cadre de la commission interministérielle, précisément dans le cadre des avenants conclus en juin 2022, que les deux parties, banque syndicale et banque gouvernementale, puissent discuter des avantages sociaux, notamment les indemnités de transport et de logement en vue de la réactivation de leur pays à l'issue de ces travaux. Retenez que ces discussions des Bibois 2, auxquelles prennent part les membres de la commission interministérielle santé, budget, finances et fonctions publiques et les représentants du banc syndical SINAMED, SILIMED, SIMECO, pour ne citer que cela, iront du 6 au 8 octobre 2022.